va passer à cet autre sujet. Alliance entre les États, putschistes, Kourouma le rappelait tout à l'heure. Il s'agit de l'alliance des États. Mon conseiller spirituel. Ton conseiller spirituel, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, les Merci Arsène ici là encore. Donc c'est ce que tu lui as demandé de m'embrouiller sur le plateau. Oh là, laisse tomber, ça ne marche pas. Arsène, merci. D'accord. Yacine le rappelait tout à l'heure, on parlait de cette alliance des États du Sahel, dont le but serait de lui protéger en cas d'agression ces différents États. Aujourd'hui, on a une coalition en quelque sorte de ces États qui sont sous coup d'État. Aujourd'hui, est-ce que quelque part, il fallait s'y attendre? Oui. C'est pas aujourd'hui on a commencé. Et tu te souviens, lors des vacances, on a discuté avec la coalition des 3 États, le Burkina, le Mali et le Niger. Donc moi, ce n'est pas une surprise. On a vu les communiqués de quand la CEDEAO a menacé le Niger d'une intervention militaire. On a vu le communiqué conjoint du Burkina et du Mali. Donc il fallait s'y attendre que oui, pour se protéger aujourd'hui, que ces gens-là allaient se donner la main selon eux, face à l'impérialisme. Mais moi, je pense bien c'est comme c'est un coup de sabre dans l'eau, parce que nous n'avons pas les moyens là. Aujourd'hui, il faut revenir à la table de négociation. C'est vrai aujourd'hui qu'on peut se donner la main pour être fort, mais est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Est-ce que c'est parce que c'est un sentiment anti... Mais il parle quand même de l'alliance des États du Sahel, quand on sait que la zone est en proie au terrorisme. Est-ce que quelque part, ce n'est pas d'abord pour la CEDEAO, mais c'est pour la sécurisation des compatriotes, parce qu'on sait que le Burkina est frappé de point fouet, le Niger, le Mali... La question que j'ai envie de poser, peut-être que vous allez répondre, je ne sais pas avec quelle logistique ils vont essayer de contrecarrer ou bien de contrecarrer ces terroristes. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, je vous ai toujours rappelé sur ces plateaux, il ne faut pas aller à l'encontre des partenaires. Un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Si le contrat n'est pas bien ficelé, vous revenez sur la table de négociation pour ficeler encore le contrat. Aujourd'hui, qui parle de guerre, parle de renseignement. Qui parle de guerre, parle de logistique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces 3 États réunis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a ces renseignements? Est-ce qu'il y a la logistique capable au moins de contrecarrer ces terroristes? Je dirais peut-être non à l'allure des choses. Moi, je pense bien qu'il faut revenir sur la table de négociation avec des partenaires qui peuvent nous aider à quand même pallier cette situation. Aïchou, tu y crois? On parlait d'ailleurs une fois de la fédération Guinée-Mali, Burkina Faso, on n'a rien vu. Est-ce que tu y crois là? Oui, je ne suis pas sceptique, mais je dirais qu'en fait, comme il a dit, il faudrait, en fait, une négociation, ça part, en fait, chacun des partis, en fait, donne ce qu'il peut. Donc aujourd'hui, moi, je pense que les 3 pays n'ont pas, en fait, la logistique ou bien les armes nécessaires pour se défendre par rapport au terrorisme. On dit l'union fait la force. Ben, l'union fait la force, mais avec quoi? Oui, pas seulement, mais je veux dire, il leur faut encore de la formation, de la logistique, le matériel qu'il faut pour se défendre. Parce que sans les partenaires, je pense que ça va être un peu compliqué. Yacine, un avis contraire en 1 minute? Ou bien tu partages la même idée que les autres? Alors, moi, je pense que c'est une raison de plus pour la CEDEAO d'aller déloger ces fauteurs de troubles. Parce que, non, c'est une raison pour aller déloger ces fauteurs de troubles. Parce que lorsque des putschistes se lient en alliance pour se défendre, ils se défendent contre quoi? C'est contre eux les gens devraient se défendre. Imaginez qu'on ait au niveau de la CEDEAO, sur les 16 pays, un jour qu'il y ait un sommet de la CEDEAO où il y a 16 putschistes. Qu'est-ce que le peuple va devenir? Je pense que c'est encore, là, ce qu'on vient de signer là, c'est l'arrêt de mort de la démocratie en Afrique de l'Ouest si on ne va pas les chercher. Parce qu'ils sont en train de se soutenir. Il y a eu plusieurs putsch. Il y a eu la première génération de putsch depuis 1964 avec le coup d'État contre l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah. Jusqu'ici, moi, je n'ai pas entendu des putschistes se réunir pour se défendre et même être prêts à aller mourir. Les Burkinabés sont prêts à aller mourir au Niger. Les Maliens sont prêts à aller mourir au Niger, mais ils sont en train d'appeler des Russes d'aller mourir sur leur propre territoire. Voilà. C'est quel type de panafricaniste nous avons? Je pense qu'il faut aller les déloger avant qu'ils ne soient trop tard. L'émotion, c'est patriotisme dans le faux, il faut l'éviter. Non, mais c'est même pas du patriotisme, c'est de la démagogie. Il n'y a pas de souci. On est pris par le temps, Pascal, on est pris par le temps. On espère dans tous les cas que les transitions vont vite se dérouler. C'est vrai, il faudrait que l'armée se concentre sur le front de bataille contre le terrorisme et le djihadisme et qu'on laisse la gestion d'État aux civils. Et s'ils veulent se présenter aux élections, pourquoi pas lâcher la tenue et se présenter aux élections? Ils n'ont qu'à partir. Ils sont en train de préparer l'axe du Mali. Ils n'ont qu'à partir. Après, d'autres pays peuvent emboîter être là. D'autres pays peuvent même emboîter le pas. C'est des crapauds brousses. Mais laissez-moi terminer. Une information que j'ai vue, Denis Sassou Nguesso serait rentré rapidement
dans son pays parce que ça n'allait pas. D'accord. Voilà. L'info d'ailleurs de tentative de coup d'État au Congo a été démentie. Ah, ok. Il n'y a pas eu de coup d'État là-bas. Et rassurez-vous, on va passer directement